Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à ma chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être informé des dernières vidéos. La question que je vais vous poser, c'est les arbitres ont-ils peur de siffler pénalty Ils ont peur de siffler des pénaltys qui soient des pénaltys signifiants, parce que celui de la 94e minute, 93e minute à 3-2, tu prends pas un énorme risque. La preuve, il prend tellement pas de risque l'arbitre Qui siffle derrière. Alors que le pénalty, il a fallu 1 minute pour le tirer. Comme le disait Jo, il y a eu, je crois, un changement en plus. C'est-à-dire que tu dois à minima donner. Oui, mais attends, tu dois donner 1 minute 30. Et il siffle un pénalty qui est loin d'être aussi évident que les trois qu'on vient de voir. Du tout. Il n'est pas évident du tout. Le mec, il a le bras au corps. Il est comme ça, il le décale. C'est hallucinant. En revanche, je ne suis pas aussi. Alors, c'est toujours pareil, hein, encore l'interprétation, tout ce que vous voulez. Mais sur le penalty d'Arnold, alors là, quand vous avez, dans ce que vous nous avez cité comme règlement, dans la distance. Non, mais attendez, mais on va le rappeler pour les téléspectateurs. Tout d'abord, la règle générale, hein, c'est le règlement FIFA, celui qui prévaut sur le football mondial. On va envoyer tout d'abord sur l'idée du côté délibéré. Hein, toucher le ballon de la main implique un geste délibéré. Nous, on le traduit souvent par intentionnel. Et puis après, il y a 3 cas particuliers qui vont aider l'arbitre à juger. L'arbitre doit tenir compte du mouvement de la main vers le ballon et pas le ballon vers la main. On a une deuxième, et je pense que c'est ça. L'arbitre doit tenir de la distance entre l'adversaire et le toucher de la main. Excusez-moi, c'est sur cette règle-là tenir compte de la distance. Oui, moi je pense que sur l'action que vous nous avez montrée sur le petit Arnold, il est trop près du ballon. Il ne peut pas enlever sa main. Il est pratiquement, il reçoit presque le pied. Non mais d'accord, mais il est comme ça quand même. Pas du tout. Il est comme ça. Encore une fois, la main va au ballon. Je veux mettre juste le point sur le fait que, voyez, moi, l'interprétation que j'en fais, et vous, l'interprétation que vous en faites. Et je suis totalement d'accord. Je veux mettre juste ça en évidence. Donc l'arbitre, lui, sur ce coup-là, il estime que le joueur est trop près. Point. Moi, je pense qu'il estime juste un truc, c'est qu'il n'a pas vu la main. Parce que comment tu fais pour pas siffler main? Il y a but sinon derrière. Je t'explique. Là, c'est encore pire, il y a but. C'est bien, mais c'est pour ça que je fais exprès. Il faut changer la règle par rapport à des on est bien d'accord. Mais on est bien d'accord. Souvent, on me demande c'est quoi une main intentionnelle, c'est quoi un pénalty indiscutable. Pour moi, alors là, il y a mais celle qui siffle, c'est de la flûte. Non, mais ça, c'est n'importe quoi, ça. La seule main. Mais c'est ça, c'est là où je ne comprends pas les arbitres. Parce qu'ils se mettent, excusez-moi d'être vulgaire, mais ils se mettent dans la merde tout seuls. C'est-à-dire que là, ils nous sifflent un pénalty qui a ni qu'une ni tête. Et quand des choses qui nous paraissent tous évidentes, il ne le siffle pas. Parce qu'en fait, il ne siffle pas la faute, il siffle la minute de la faute. C'est-à-dire que cette faute à la 80e... faut arrêter alors. Mais bien évidemment, ce pénalty à la 93e... Oui, ça, j'entends bien. C'est tout. Mais quand même. Il le siffle parce qu'il sait qu'il n'a pas sifflé ceux qui avaient du sens à un moment important du match. Alors pour moi, il y a pénalty à 100% sur cette main d'Arnold. Oui, il va vers le ballon, il fait main, c'est un arrêt de gardien de hand. Donc là, pour moi, il y a pénalty, mais à 1000%. Qu'est-ce qu'une main intentionnelle? Il y a Abel Xavier avec le Portugal, et puis il y a celle-là. Et deuxièmement, Turpin, il siffle pénalty pour la Roma contre Barcelone. Donc il y a des bons arbitres qui osent parfois siffler pénalty. Mes petits, Jo me signalait, alors que vous étiez en train de discuter, vous inquiétez pas, on vous écoutait. Il y a un tweet qui est passé. Mathieu est en train de le rechercher. Voilà. Je ne l'ai pas vu passer. Il faut que les gens arrêtent ce genre de... Non, mais il faut qu'ils arrêtent ce genre de réflexion, les gens. Pourquoi? On a démontré tout à l'heure que ça tournait régulièrement dès que c'est litigieux pour le Real. C'est pas une fois de temps en temps, c'est régulier. Là, on parle des 2 cas, on parle c'est une appréciation de l'arbitre sur les 2 équipes. On n'a pas parlé d'une seule équipe. Là, hier, on parle d'un match entre le Bayern et le Real. On parle à chaque fois que d'une seule équipe. Là, on parle d'actions qui auraient dû être signalées hors jeu, pénalty, pardon. Donc on a le droit aussi de le dire. Il faut qu'ils arrêtent ces petites phrases de dire c'est pas que pour le Real. Oui, ça va. À un moment donné, souvent c'est pour le Real. Attention Marseillais, attention. Merci de votre participation. Dès qu'il y a une autre équipe où il n'y a pas un pénalty qui est sifflé, ils vont nous ramener au Real à chaque fois. On était en train, avec le Real justement, nous parler finalement. Alors, on n'a jamais parlé ici sur ce plateau de corruption. On a parlé peut-être d'importance du club, peut-être de lobbying auprès des instances. Moi, je vais vous parler peut-être des arbitres. C'est un métier, on va dire, professionnel, d'accord, les arbitres. Est-ce que les arbitres ont peur de prendre des risques pour leur carrière? C'est-à-dire ont peur de prendre une décision qui pourrait avoir un impact sur le score, une qualification, une élimination. Est-ce que c'est ça le fond du problème? Le fond du problème, je pense qu'il ne peut pas le faire. On ne peut pas dire ça. Le fait de ne pas siffler, c'est la même chose. Non, mais on ne peut pas dire ça. Alors à ce moment-là, il y en a qu'un qui est
encore une fois, la mauvaise expression de ma part, il y a qu'un qui est couillu, même alors qu'on discute qu'il n'y ait pas penalty ou pas, c'est l'arbitre anglais contre la Juventus et qui siffle. Lui, il n'a pas hésité, il n'a pas cherché à comprendre si c'était un problème de minutes, si c'était un problème de carrière ou un problème d'autre chose. Il a décidé qu'il y avait penalty parce que lui, il a vu la faute, il a sifflé, point à la ligne. Moi, je pense que... Non, mais... Moi, si on en vient à ça, à ce que si maintenant les arbitres pensent plan de carrière... non, mais c'est grave. C'est grave, faut arrêter. Encore une fois, je sais pas où on va. A sifflé contre le grand Barcelone de Messi, de Suarez, qui pèse beaucoup plus en Europe que la AS Roma à ce moment-là, et encore aujourd'hui. Moi, je pense que pour un arbitre, dans sa manière d'être jugé, je pense que inconsciemment ou même peut-être consciemment, il est plus facile de ne pas siffler une faute que de siffler une demi-faute. C'est-à-dire que quelque part, dans la prise de risque, on reprochera peut-être moins à un arbitre de ne pas avoir influencé en ne sifflant pas qu'en influençant. C'est de la gestion de carrière. Je pense qu'il est plus facile de ne pas siffler. Mais si on en est là, ça devient... Mais c'est catastrophique. Olivier, dans le doute, un arbitre, ça a toujours existé. Pas tant que ça. Olivier, ça a toujours existé. On a de plus en plus de ralentis et d'images. Ça a toujours existé. Des matchs, en 84, il y a une demi-finale quand la Roma va en finale. Contre Liverpool. Contre Liverpool. Il y a une demi-finale qui est arbitrée par Michel Vautreau, coucou Michel, match retour contre Dundee United. Ce match-là a fait l'objet d'une littérature dans les journaux anglais à peu près épaisse comme ça sur l'arbitrage de Michel Vautreau. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il y a beaucoup d'histoires qui circulent. Vous l'avez salué, donc allez-y, mettez-lui la petite Michel, coucou Michel. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent, mais le résultat, c'est qu'à l'arrivée, la Roma s'était qualifiée, et s'était qualifiée dans une ambiance délétère, avec des coups de sifflet, et notamment un penalty qui avait permis à la Roma de se qualifier. Voilà, ça date de 1984. Ces histoires-là, il y en a tous les ans. Tous les ans, des histoires d'arbitres, de pénaux, de machin et tout, ça a toujours existé. On peut remonter à la nuit des temps de la Ligue des... Oui, mais là, tu sous-entends que l'arbitre est allé dans un sens d'une équipe. Mais oui. Là, ce soir, c'est pas le cas. Là, ce soir, c'est des deux côtés, ils sifflent pas. On ne comprend pas pourquoi. Mais à parce que la première faute. Dans le sens non, mais d'accord, mais la première faute de Mané sur Mané. Mais comment on peut pas siffler ça? Même l'arbitre qui est derrière, là, je sais pas comment on l'appelle. Le mec, il est à 10 mètres, il voit très. Voilà, l'arbitre de surface, il voit très bien qu'il y a faute. Et en plus, comme on disait à la mi-temps, la même faute un quart d'heure après dans la surface pour le défenseur, à peine effleuré, on siffle faute. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Je ne parlerai pas de gestion de carrière, mais je parlerai de compétences. Et sans être franchouillard, et pour paraphraser Thierry Roland, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'un arbitre slovène, quelqu'un d'autre qu'un arbitre slovène? Damir Skomina, franchement, Damir Skomina, il a quelques références. D'accord, mais il y a M. Bridge, il a arbitré. Je te rappelle qu'il est slovène. PSG, oui, et que le président de l'UEFA, il est slovène. Mais enfin, pourquoi on parle de politique là, c'est de l'arbitrage, c'est de la politique aussi. PSG Real, le match retour, donc Antero Henrique avait mis une grosse pression pour que T'annules juste tes vacances. On a mis M. Bridge allemand. Pourquoi M. Bridge il n'est pas là? C'est le meilleur arbitre, il paraît. Pourquoi lui, il n'est pas là pour une demi-finale? Monsieur Bridge, qui est la finale, il fera peut-être la finale. Allemand. Mes amis, juste un petit point, parce que la vidéo n'interviendra pas en Ligue des Champions dans les Coupes d'Europe la saison prochaine. C'est Alexander Seferin, l'ami donc de Thierry Marchand, qui dit on n'est pas prêt. Mais excusez-moi, mais avec la vidéo, là, on a eu ce débat sur VR. Est-ce qu'il y aurait eu pénalty? Est-ce que les gars auraient pu prendre leurs responsabilités pour siffler pénalty? Sur les trois, là? Oui, sur les trois. Ouais. Ah, Est-ce que ça fait 3 pénaltys en plus? S'ils voient qu'il n'y a pas en jeu, je sais pas si ça fait 3 pénaltys. Pour moi, il y en a 2, peut-être un troisième. Non, parce qu'on est en train de parler d'interprétation. Déjà, nous, on n'est pas d'accord. Non, mais de toute façon, on sera. C'est pas parce que le mec, il sera dans le quart vidéo, machin. C'est Jackie dans le bus, on l'appelle chez nous. Jackie dans le bus, si Jackie, il est dans le bus, et s'il n'a pas envie d'aller à l'encontre de son collègue, mais il n'ira pas à l'encontre. Mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais je sais que là, je suis minoritaire, je suis le seul pro vidéo de l'Assemblée, mais on ne dit pas que ça règle tous les problèmes. On dit que c'est une aide. Non, mais j'ai bien compris. On ne dit pas que l'image... J'ai compris. J'ai compris. Franchement, sur un péno... mais tu sais, lorsqu'on imaginait la vidéo, on dirait, bon... Là, ça fait pénal. Il y a encore des pénaltys, je ne sais toujours pas s'il y a pénalty. Il ne faut pas non plus être naïf. On dit que c'est une aide. Non, il ne faut pas être naïf. Moi, je pense que les arbitres, avant les matchs, ils discutent. Donc, ils discutent entre eux, et Jackie qui est dans le bus, il discute avec Jackie qui est dans le bus. Et moi, ils se donnent des consignes. Moi, je suis sûr que les arbitres se disent, tu ne vas pas m'enquiller à chaque fois, ou je ne sais trop quoi. Et moi, je pense qu'entre eux, il y a une entente.
Et je veux bien peut-être qu'une fois, pas dans mon sens, mais tu me le fais pas 3 fois. Parce que même Jackie qui est dans le bus, il joue quelque chose. T'as l'air de bien le connaître. Hein. Non, je ne le connais pas. Il joue quelque chose, Jackie qui est dans le bus. J'aime bien l'expression Jackie qui est dans le bus. Oui, j'ai l'impression. Je trouve ça génial. Il l'a dit 12 fois. Hein. Oui, mais j'aime bien. Jackie qui est dans le Normalement, bus. t'auras un abonnement gratuit. Mais non, mais faut arrêter avec ça. Faut arrêter. J'ai chaud. Vous regardez l'équipe du soir et vous avez bien raison. Ce soir, on parle de la qualif de Liverpool malgré sa défaite contre la Roma à la Roma 4-2. 26 mai prochain, évidemment, donc Liverpool affrontera et retrouvera le Real pour une très très grande finale 17 Ligue des Champions à 2. Et puis dans l'actualité qui nous concerne, c'est l'Olympique de Marseille qui dispute demain sa demi-finale retour de Ligue Europa.